notre Père Céleste, va être présent tout au long de la présentation de ta parole et que ton peuple soit édifié à salut. Bénis ton serviteur par lequel tu vas communiquer les oies sacrées, qu'il soit sous l'influence de ton Saint-Esprit et que tout aille pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la pleine édification de notre âme, qui n'en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs, membres de la communauté ecclésiale, la vision de Paul de l'Église. Comment Paul conçoit-il l'Église? Quelle est sa vision de l'Église? Comment il le comprend? Comment il comprend ce concept qu'on appelle Église? En fait, frères et sœurs, dans l'une des épîtres qu'il a écrites, je veux parler de Paul, les épîtres pauliniennes, dans l'une des épîtres qu'il a écrites, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12, essaie de dégager sa vision de l'Église. Comment il conçoit l'Église, sa conception de l'Église, sa vision de l'Église. Je vous invite à lire avec moi, j'invite la technique à projeter ce texte, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. Un Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. J'ai vu, j'ouvre la Bible. Merci. Nous lisons ensemble. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, j'aimerais vous écouter, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés de seul esprit. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas d'une main, je ne suis pas du corps, ne sert-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas d'un œil, je ne suis pas du corps, ne sert-il pas du corps pour cela? Et si tout le corps était un, mais où serait lui? Et s'il était tout oui, où serait l'odorat? Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était d'un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, comme nous les entourons en un plus grand honneur, ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Verset 24, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est toléré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et Paul conclut sa péricorde en nous disant, verset 27, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Quelle image saisissante et mouvante utilisée par Paul pour décrire l'Église, pour parler la nature de l'Église, sa vision de l'Église. C'est une image qu'on appelle la structure du corps humain.
En fait, dans le texte dont nous venons de faire la lecture, Paul dégage 3 idées fondamentales. Qu'est-ce que je dis? 3 idées fondamentales. Premièrement, il dit au verset 27 que l'Église est le corps de Christ. Cela voulait dire de manière implicite, avec minutie, de manière implicite, scrupuleusement, Paul voulait dire que si l'Église est le corps de Christ, cela veut dire que Christ est la tête de l'Église. C'est la première idée. La deuxième idée qui est liée à la première idée, c'est que l'Église, si Christ est la tête, l'Église est son corps. Et troisième idée dit que le corps soit un, mais remarquez très bien, ce corps qui est un est composé de plusieurs membres. L'unité de la diversité. 3 grandes idées présentées par Paul dans 1 Corinthiens 12 et qui exprime sa philosophie de l'Église, sa théologie de l'Église, sa vision de l'Église, disons de manière simple, la nature de l'Église. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler ceci. L'Église à laquelle nous appartenons, l'Église au sein de laquelle nous évoluons, n'est pas d'un homme. L'Église est la propriété de Jésus-Christ. Amen. Et puisque c'est Christ qui dirige l'Église, quand vous voyez un homme évoluer au sein de l'Église, soit comme pasteur ou comme ancien, permettez-moi de vous rappeler, ce n'est pas le président de la conférence générale qui est le maître de l'Église, le propriétaire de l'Église, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Et tout doit me dire, si Christ est le propriétaire de l'Église, est le chef de l'Église, quand j'aurai à trouver des problèmes au sein de l'Église, je ne peux pas l'abandonner. Nous sommes d'accord avec ça. Il y a des chrétiens, quand ils trouvent un problème, quand ils font face à un problème au sein de l'église, ils se disent, je ne peux pas rester dans l'église. Permettez-moi de vous rappeler ceci, frères et sœurs. Celui qui dirige l'église, je vous le rappelle encore une fois, j'aimerais vous raisonner à vous de dépens, le propriétaire de l'église, le chef de l'église, celui qui tient le gouvernement de l'église, ce n'est pas un homme, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi je ne peux pas laisser l'église pour un homme, parce qu'aucun homme n'est mort pour moi. La personne qui était morte pour moi, qui m'a donné la vie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas ce pasteur, mais c'est Jésus de Nazareth. Amen. Christ est mort pour moi, et puisqu'il est mort pour moi, il a versé son sang. Quand j'aurai des difficultés de l'église, au lieu d'abandonner, je m'accroche à Jésus-Christ. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Christ est le chef de l'église. Dans le passé, on a tout essayé d'éliminer l'Église. Dans la littérature française, nous trouvons toute une kyrielle d'hommes parmi lesquels Voltaire. Il a tout essayé d'éliminer le christianisme. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est la personne vivante de Jésus. Amen. C'est clair, frères et sœurs? Amen. Christ est le chef de l'Église. C'est lui qui tient le gouvernail de l'Église. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je m'adresse aux leaders de cette Église, de cette petite communauté ecclésiale. Je m'adresse à chacun de vous, vous qui tenez le leadership de l'Église. Quand vous agissez, quand vous posez un acte, rappelez-vous derrière vous, vous pouvez vous dire quel est le motif qui vous pousse à poser tel acte, parce que vous devez agir. Vous devez considérer l'Église, non pas comme quelque chose, comme vous pouvez le croire, mais l'Église, c'est Christ qui le dirige. Amen. Dieu dirige son Église. L'Église pourrait faire face à toutes sortes de problèmes. Des difficultés d'ordre théologique, des difficultés d'ordre doctrinal. Mais je ne peux pas laisser en dépit de tout. On raconte l'histoire d'une femme, d'une sœur, nouvellement convertie. J'aime raconter les expériences dans mes sermons. Et pour répéter Martin Luther, le fondateur du protestantisme, c'est comme une fenêtre qui vous permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Nouvellement convertie, elle n'avait que 2 habits pour venir à l'église. Le premier sabbat, elle portait le premier habit. Le deuxième sabbat, le second, ou bien le deuxième, troisième sabbat, le premier, quatrième sabbat, le deuxième. Et comme vous voulez admettre avec moi, il y a toujours à l'intérieur de l'église un groupe de gens qui est là pour critiquer.
Elle était assise presque en arrière de l'église, de l'assemblée, disons. Il y avait un groupe de jeunes, excusez-moi, cher Dieu, c'est une expérience. Et chaque fois qu'elle arrivait, qui pointait le doigt sur elle. Voilà, regarde ses pieds, regarde son vêtement. Et finalement, vous savez que quand on est un nouveau converti, la Bible dit on vous considère comme étant quelqu'un qui prend du lait, pas vrai? On n'a pas encore eu la racine. Et finalement, elle a laissé l'église. Elle a laissé l'église. Et quelques années plus tard, un frère passait dans un quartier. Elle voyait la silhouette de cette femme. Il s'est approché d'elle pour lui dire, mais ma soeur, attends-moi, j'aimerais te parler. Elle ne voulait pas lui parler. Mais elle persistait, et devant sa persistance, devant sa ténacité, elle finissait par s'arrêter pour parler au frère. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Vous savez que quand on laisse l'église, je ne veux pas t'entendre. Viens, ma soeur, j'aimerais te parler. Non, je ne veux pas t'entendre. Je ne veux plus venir dans ton église. Il y a trop de commérage, trop de tripotalité de l'église. Trop de commérage. Je ne veux plus y venir. Et finalement, elle a accepté d'être entendue par le frère. Et savez-vous ce que le frère lui disait? Et comme image qu'il a utilisée, l'image de l'arche. Tu te rappelles que Dieu avait dit à Noé de construire une arche? Tu te souviens, c'était avant le jugement de Dieu? Oui, je le sais. Tu te souviens, lors du déluge, combien de personnes qui étaient entrées dans l'arche? Il a dit, oui, je me souviens. C'est combien? C'était qui frère et soeur? Noé, sa femme, ses trois fils. Ça fait combien? 8 personnes. Tu te souviens que Dieu avait demandé également aux animaux purs et impurs d'y entrer également? Vous vous rappelez pendant l'arche, quand il y avait le déluge, Noé ne pouvait pas sortir. Par conséquent, tout le besoin physiologique s'était fait où ça? Dans l'arche. Vous comprenez par là, il y a une odeur pestilentielle, comme disait le bon français, nauséabonde qui se dégageait. Mais ils ne pouvaient pas laisser l'arche parce que leur salut, leur défense dépend uniquement de l'arche. Frères et sœurs, me donne de vous dire, l'église que vous connaissiez autrefois n'est plus la même. Nous sommes d'accord. L'église que nous connaissions autrefois, 40 ans de cela, comme anciens adventistes, nous regrettons que nous regardons l'église du Seigneur. Quand nous regardons l'adventisme, ce qui est devenu en Amérique du Nord, on se demande, est-ce que l'adventisme est prêt pour accueillir Jésus-Christ? Quand nous regardons ce qui se passe à l'intérieur de l'église, les gens qui détiennent, qui sont les pasteurs, les anciens, qui détiennent l'autorité de l'église, le leadership de l'église, comment ils dirigent l'église du Seigneur, comment ils négligent de mettre des principes en application à l'intérieur de l'église. Entre 4 ou 6 anciens adventistes, nous pleurons. Mais permettez-moi de vous rappeler ceci. Malgré cette odeur spirituelle, nauséabonde, dégagée à l'intérieur de l'église, l'église reste et demeure la propriété de Jésus-Christ. Et pour être sauvés, nous devons rester dans l'ange, dans l'église, car c'est dans l'ange que Dieu viendra nous chercher. Amen. Si vous avez pris la décision autrefois de laisser l'église métallique, je vous invite, je vous tends la main pour vous dire de revenir. Parce que ici, c'est l'église du Seigneur. Amen. Ici, c'est l'église du Seigneur. Amen. L'église est dit, je n'ai pas qui encore. C'est pourquoi moi, comme pasteur, je le dis toujours, le véritable pasteur de l'église, ce n'est pas pasteur Élisée, mais c'est Jésus Nazareth. Amen. Je me considère toujours comme un petit pasteur. Le grand pasteur, c'est Paul qui l'a dit, c'est Pierre qui l'a dit dans Pierre chapitre 5. Le grand pasteur des brebis,
c'est lui qui, effectivement, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Si vous ne comprenez pas là où va l'église du Seigneur, si vous ne comprenez pas l'adventiste d'aujourd'hui, ne vous en faites pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui était 50 ans de cela, il est encore là. C'est vrai, l'église périclite. Mais ben, on va vous dire un jour viendra. Ceux qui sont là pour jouer laisseront l'église. Mais l'église triomphera avec ceux qui tiennent Jésus-Christ comme leur ami. Amen. Amen. Jésus-Christ est le chef de l'église. Deuxième image. Christ c'est quoi? L'église c'est quoi? Le corps de Christ. Cette image me dit ce que l'église n'est pas. Et Benoît de vous dire, frères et sœurs, vous qui venez chaque sabbat à l'église les mercredis soirs, pour certains d'entre vous, malheureusement, j'étais pendant 2 mercredis, c'est pas le même public là. Benoît de vous rappeler ceci, c'est un rappel. Puisqu'en fait, ce que je suis en train de vous le dire, vous l'avez entendu plus d'une fois. Parce que la parole de Dieu est toujours nouvelle. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? L'église n'est pas un club social. Amen. Quand vous laissez la maison, merci beaucoup. J'utilise toujours une bouteille d'eau quand je prêche. Vous avez un pasteur exceptionnel, différent des autres. C'est mon style, c'est ma façon. Dieu m'a fait comme ça. Les apôtres n'étaient pas identiques. L'église n'est pas un club social. Quand vous laissez la maison, ne venez pas dans l'idée de trouver des amis pour parler du tout et de rien. Il faut ouvrir. Merci, Jésus. Faites du bien au pasteur. L'église n'est pas un club social. Vous n'y venez pas pour parler du tout et de rien. Ce n'est pas le lieu où l'on parle du Québec, où l'on parle de l'histoire mondiale. Non, frères et sœurs, l'église est le lieu où l'on rencontre Dieu. C'est la maison de Dieu. Vous me dites, mais pasteur, nous n'avons pas une église. Rappelez-vous, ce n'est pas le lieu qui comporte pour Dieu, frères et sœurs. Hello, hello. Ce n'est pas le lieu qui comporte pour Dieu, frères et sœurs. Quand la Bible parle de l'adoration, ça va au-delà du lieu, ça va au-delà de l'espace géographique, ça va au-delà du lieu précis. Quand la Bible parle de l'adoration, c'est la relation de l'âme avec son Dieu. Amen. En d'autres termes, quand un lieu, dans un lieu où le nom de Dieu est évoqué, c'est transformé en un lieu de révérence. Amen. Hello. Amen. C'est vrai, ce bâtiment ne nous appartient pas. Nous aimerions le convoiter, mais il ne nous appartient pas. Mais quand nous venons pour évoquer le nom de Dieu, ce bâtiment est transformé en un lieu sanctifié. D'où la nécessité de venir dans ce lieu avec révérence. Amen. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Et le général, elle a si bien clairement dit. La manière dont nous devons considérer l'église, considérer les membres, de la manière dont nous gérons l'église. C'est vrai, à l'intérieur de l'église, nous avons toutes sortes de problèmes. Les brebis souffrent de différentes maladies. Frères et sœurs, quel que soit ce que nous pensons les uns les autres, quelles que soient nos opinions, je dois vous considérer, quelle que soit votre faiblesse, comme étant une enfant de Dieu. En d'autres termes, une considération pour vous. Devant vous, je dois voir l'image de Dieu. Je veux voir une image que je dois appeler en tant que pasteur de l'église, à genoux, dans mes sermons, dans mes visites, de prier avec vous, de vous transformer, car le pasteur est là pour vous indiquer le chemin du salut. L'ancien est là pour vous enseigner la parole de Dieu. Ici, c'est le lieu où l'on enseigne la parole de Dieu. Et Dieu se sert de cette parole pour transformer l'église du Seigneur. Amen. L'église est le corps de Christ. C'est pourquoi quand vous touchez l'un de ses membres,
vous le touchez également. Hello, hello. Pourquoi ne parlez-vous mal les uns des autres? Car celui que vous parlez sous son dos, c'est la propriété de Dieu. Amen. Nous sommes d'accord, frères et sœurs? Il a toujours de l'espoir, celui qui vient à Christ. Jésus-Christ a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit, je vais vous relâcher. Je vais aborder la troisième image. Il a un mot qui est revenu, qui est utilisé, qui est revenu dans le texte, utilisé par Paul. C'est quel mot? Ce mot consiste ce qu'on appelle en bon français le leitmotiv du texte. Parce qu'en fait, tout le texte est convergé vers quelque chose. Le but final de cette péricope. Oui, c'est corps. Je vous invite à lire un autre texte parallèlement pour vous permettre de comprendre. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Verset 20 à 23. Jean chapitre 20, verset 20 à 23. Merci beaucoup, chers frères. Nous lisons ensemble à partir de l'écran ou dans votre Bible si vous voulez. Il est dit, Jean 20, verset 20. C'est Jean 17. Merci. C'est Jean 17. C'est le texte de méditation. Merci. Jean 17. Merci. Vous lisez avec moi, frères et sœurs. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par le parole. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je sois un en nous, pour que le monde voit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la part que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comment? Un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi un, et toi moi, afin qu'ils soient parfaitement comment? Un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il y a un mot qui est utilisé pendant plusieurs fois. C'est un. C'est comme une redondance dans le texte pour respecter le français. C'est pour mettre de l'emphase, pour mettre en exergue, pour souligner l'importance de l'unité. Que je vous rappelle ceci, frères et sœurs. Dans Jean 17, nous sommes dans le contexte de la prière sacerdotale. Ce n'est pas le paternostère, c'est-à-dire de notre Père. Non. Ici, la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière au cours de laquelle le Seigneur intercède pour ses disciples et pour son Église. Frères et sœurs, ça me réjouit. Ça me réjouit de ce que 2000 ans de cela, Christ avait prié pour moi. Amen. Si vous êtes ici en ce lieu, au Canada, ce n'est pas du hasard. Si vous y êtes, c'est parce que Christ avait prié pour vous. Amen. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur, des années de cela, des siècles de cela, il avait prié pour que nous soyons ses enfants. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Il a fait allusion aux disciples. Et tout en priant pour les disciples, pour les 12 qui étaient avec lui, il a tourné son regard. C'est ce que les théologiens appellent regard eschatologique. C'est-à-dire à la fin des temps, il voit son église, il voit plusieurs âmes, une kyrielle d'âmes, un troupeau d'âmes, un ensemble de personnes, tout partout, qui auront reçu la parole de Dieu et qui deviendront les disciples de Dieu. Amen. Il priait pour eux. Mais sa prière était centrée sur un besoin. Et c'était le besoin essentiel. Et je commence avec mon message maintenant. Amen. Parce que, en fait, frères et sœurs, Jésus-Christ a prié pour l'unité au sein de l'Église. Frères et sœurs, ça nous fait du feu.
Ça nous fait défaut. L'église périclite, l'église que nous connaissions dans le Nouveau Testament, l'église primitive, nous sommes loin d'être cette église. Cette église missionnaire, cette église puissante. L'apôtre Paul, frère et sœur, il a rencontré un malade sur son chemin avec son mouchoir. Il a jeté son mouchoir, la personne est guérie. Paul, Pierre s'est mis debout. Dans un sermon, il n'était pas un intellectuel. C'était un homme de ferme acabit intellectuel. Il n'avait pas une ceinture académique. Non, il ne l'avait pas. Contrairement à Paul qui était un grand théologien, un grand intellectuel de son temps, il ne l'était pas. Mais poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai comme l'impression, frère et sœur, il poussait par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, 3000 âmes se sont données au Seigneur. Aujourd'hui, nous dépensons beaucoup d'argent. J'ai comme l'impression aujourd'hui l'église dépend. C'était davantage la technologie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ce dont l'église a besoin, c'est l'unité, frères et sœurs. Amen. Pardon, amen, amen. Amen. Nous comprenons ça bien, nous comprenons ça bien là. L'unité. L'unité. J'aimerais que vous lisez ce texte et ce dernier. Vous allez voir l'unité dans son action. L'unité réelle. Ce n'est pas quelque chose qui reste sur le plan idéologique. On parle d'unité. Il y a des gens qui font à l'église n'est plus unie. Nous voulons parler de l'unité réelle. Nous sommes de la praxis. C'est-à-dire dans la pratique, dans le réel, dans l'authenticité, dans la véracité, dans les faits. Nous sommes pas sur le plan idéologique, non. L'unité dont parle Jésus-Christ a été appliquée ad littéram, c'est-à-dire à la lettre, par l'Église de son temps. Et l'Esprit a provoqué cette unité dont je vous parle d'aujourd'hui. Dans Actes chapitre 2, verset 40, verset 42, nous allons terminer avec ce texte. Et je peux continuer, frères et sœurs. Je peux continuer pendant quelques minutes. C'est ma première vie, mon premier sermon avec vous. Parce que je jette la base de mon ministère ici. Il a dit, Acte 2, verset 42, il a dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et de la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ils vendaient leurs propriétés, voilà l'unité, et leurs biens, ils en partageaient leurs produits entre tous, selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient comment? Chaque jour, tous ensemble, assis au top, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47, louez Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur fait quoi? Ajouter à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Quelle église? Pas de technologie. Il n'y avait pas de technologie. Je ne dis pas que vous ne devez pas utiliser la technologie. Non, non. Les lois nous encouragent beaucoup à utiliser la technologie dans nos méthodes d'évangélisation. Je ne suis pas sur ce niveau. Frères et sœurs, voilà l'unité réelle. Voici l'unité. Cet amour, cet esprit d'entraide, cette communion. On a hâte de se rencontrer à l'église. Frères et sœurs, si vous partez ça va matin, à midi vous partez. Vous donnez rendez-vous à l'église, ça va approcher. Frères et sœurs, une église qui est comme ça. Une église qui est comme ça. Chaque sabbat matin, on se rencontre. Gloire à l'éternel. Après, c'est fini. Pas de lien avec les dirigeants. Pas de lien avec les dirigeants, les membres de l'église. Pourquoi je vais avec visiter? Je ne suis pas un pasteur qui est là pour prêcher les sermons seulement. Non. C'est aussi mon devoir de vous visiter. C'est de réveiller l'église. Amen.
L'église doit pouvoir se réveiller. Ensemble, on étudie la parole de Dieu. Ensemble, on prie. La foi de l'église, c'est la parole de Dieu. La foi de l'église, c'est la prière, frères et sœurs. C'est ce dont l'église a besoin. Des leaders consacrés, des leaders qui aiment la Bible, qui étudient la parole de Dieu, des dieux qui se mettent à genoux, car on est grand. On est grand à genoux. Moins de prière. Vous pouvez le grand prédicateur. Il y en a beaucoup à l'église adventiste. C'est un homme qui prêche bien. Mais la personne n'est pas puissante. Hello. Mais quand nous parlons d'unité, revenons à notre brebis galeuse, c'est-à-dire 1 Corinthiens chapitre 12. Il est dit, quoique l'église est un corps, mais composé de plusieurs membres. C'est l'unité de la. Frères et sœurs, je ne m'attendais pas, mais je ne m'attends pas, le présent, je ne m'attends pas que dans nos débats, dans nos rencontres, notre administration, disons, notre collaboration, que vous ayez la même idée que moi sur le problème donné. Mais qu'importe que nous aurons des idées différentes, disons en bon français, des idées divergentes, nous devons nous respecter. Amen. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Nous devons voir le fils de l'église. C'est un homme qui l'a dit, un fervent catholique qui l'a dit, un grand théologien, il a dit, c'est Saint-Exupéry, il a dit ceci. Ce qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Je reprends ce que je dis. Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. En d'autres termes, même quand nous aurons des idées divergentes, sur un point quelconque donné, vos opinions sont toujours les bienvenues. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Parce que Dieu veut utiliser chacun de vous. Amen. Je vous rappelle ceci, que vous êtes, chacun de vous est important. Quel que soit votre acabit intellectuel, que vous ayez le même zèle que Pasteur Lisée. D'ailleurs, mon talent, c'est la prédication. Mon talent, c'est l'enseignement. Il a des talents que je n'ai pas au sein de l'église. Le Seigneur ne me l'a pas donné. Mais quel que soit votre talent, mettons-nous ensemble pour développer Béthanie. Amen. Frères et sœurs, nous devons développer Béthanie. Amen. L'église Béthanie ne peut pas rester comme elle est aujourd'hui. Pendant mon ministère, je ne sais pas combien d'années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais je demande au Seigneur, pendant mon ministère, car à la fin de mon ministère, qu'on peut dire, cet homme, il a été avec nous, un serviteur de l'Éternel. Que le Seigneur nous permette de finalement de concrétiser, de réaliser, de matérialiser sur un temps caressé pendant de longtemps l'achat de local. Parce que je vous comprends. Ce matin, j'ai dit, mais un vendredi soir, pasteur, non pas du vendredi soir. Je comprends. Donc, vous êtes une église qui a beaucoup de problèmes. Le fait que vous n'avez pas un lieu sûr pour se rencontrer, que vous comprenez. Mais qu'importe, frères et sœurs, ne dites pas que vous êtes un petit nombre. L'apôtre Paul, disons, les apôtres étaient 12, passés par 70. Ils sont devenus combien? 120. Et ce sont les 120 qui ont évangélisé l'église, qui ont évangélisé le monde, disons, qui ont fait de l'église ce qu'elle est aujourd'hui. Le Seigneur ne s'intéresse pas à la majorité. Ce qui est pas pour Dieu, c'est de la consécration. Que le Seigneur nous aide en ce sabbat matin à rechercher, à prier ardemment pour l'unité. Que nous puissions nous mettre avec le pasteur de l'église. Ne voyez pas sa petite taille. Hello? Non. Ne voyez pas sa petite taille. Mais voyez son ardent désir de venir collaborer avec vous. Je travaille pour Dieu, mais nous sommes des collaborateurs. Que le Seigneur nous aide à avoir cette unité dont nous avons grandement besoin et que nous ayons l'amour les uns les autres. Travaillons ensemble. Ce soir, je dois rencontrer les membres du comité. Je partagerai avec eux ma petite vision pour le moment de cette église. Et je vais à vous parler ce que j'ai à réaliser pour vous pendant cette année qui reste avant de commencer avec l'année 2019. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.
façon, j'aime beaucoup les aimer.